Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Prochaine minute, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 4 rédactions à visiter ce matin. Le bi-hebdomadaire L'Alternative, l'hebdomadaire Vision d'Afrique, l'hebdomadaire Vox Populi et le site internet togomedia24.com. Nous aurons à recevoir aussi notre cher professeur Cyr. Ce sera dans la clause Molière, les sports, tous les sports. Ce sera avec Hugues Vignon à Tikpo. Et puis ce matin, nous aurons aussi un langage poétique avec notre confrère, le grand citoyen d'État Gilles Bokor, qui sort un nouveau bébé, un bébé dans les kiosques, dans les librairies, un recueil de poèmes. On va en parler avec lui dans un peu plus de 3 quarts d'heure maintenant sur la radio. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin dans les kiosques ce jour, ce matin, si vous voulez. Le confrère qui parle de la crise politique au Togo avec Fulbert Sassou à Tissot qui fait ses mises au point. Vous lirez ses mises au point donc, dans le journal Togo Matin ce matin. Conférence des parlementaires francophones, les migrations et leurs impacts négatifs au cœur des réflexions. L'article est découvert dans le journal. Et puis, journée porte ouverte de Seguis Togo. Le journal revient aussi sur le sujet. Et puis, l'éditorial du confrère Xi Jinping à Angela Merkel. Leçon de démocratie. Vous lirez cela dans le quotidien Togo Matin. L'autre quotidien aussi dans les kiosques ce jour, c'est Liberté. Liberté qui évoque de nouveau l'affaire de bastonnade à Kparatao. Une délégation ghanéenne a rencontré les populations. Les faits confirmés par des victimes et témoins relève ce matin notre confrère Liberté. On lira l'article à la page 4. Et puis la Civito qui dénonce des actes de torture sur des enseignants syndicalistes à Kara. Celui que nous avons reçu hier, ici avant-hier, a été bousculé par un véhicule banalisé. On n'en sait pas trop, mais blessé, on a eu quand même des images assez choquantes hier. On pourra y revenir prochainement. 2007-2017, Africa Progress Panel a 10 ans, un rapport sur l'Afrique pour progresser vers la réalisation des ODD. Vous lirez l'article aussi dans le journal. Et puis la crise politique au Togo et le lobbying international, c'est bon point pour la coalition et la lutte populaire. Vous lirez cela dans le quotidien Liberté. Et notre premier coup de téléphone à une rédaction, c'est à la rédaction de Vision d'Afrique, avec Adam Adjrounou qui est au téléphone avec nous. Adam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour auditeurs et auditrices de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Ce matin, vous vous intéressez à la justice togolaise et beaucoup plus sur le désengorgement des prisons au Togo. Le procureur général près la cour d'appel de Lomé, Maître Garba, qui donne des pistes, hein? Évidemment, Eric, tous ceux qui ont eu la malchance de passer par nos prisons ont toujours cette mauvaise réputation, surtout en ce qui concerne l'effectif de nos prisons au Togo. C'est à cela que le procureur près de la cour d'appel de Lomé essaie de donner quelques pistes pour que les années à venir, nos dirigeants puissent se pencher sur la question. Et pour il dit ceci, pour sa part, le désengorgement, c'est quoi? Ce n'est pas forcément le jugement. Le jugement participe au désengorgement. Le jugement permet aux détenus de connaître leurs sanctions pénales, c'est-à-dire quelle est la durée que le détenu pourra faire avant de sortir de prison. Le second aspect qu'il propose, c'est la gestion même de la peine. Vous savez qu'il y a des moyens, on peut faire des travaux d'intérêt général. Oui. Le semi-liberté, tu peux être en train de travailler normalement, tout comme si tu étais un homme libre, mais pendant le week-end, tu puisses retourner donc en prison. La remise de peine et enfin lutter contre la récidive, notamment revoir une politique sérieuse de réinsertion, car certains reviennent parce qu'ils n'ont nulle part à aller. Pour qu'il en soit ainsi, les gens jettent toujours les dévolus sur les magistrats. Quelqu'un qui vole un coq, qui fait n'importe quoi, on le présente au juge. Or, le juge est débordé souvent par certains dossiers. Donc, vous voyez, quelqu'un qui a volé, par exemple, un œuf, vous l'envoyez en prison. La prison n'est pas forcément... c'est un lieu aussi qui corrompt. Il serait judicieux donc de faire qu'une politique soit définie
pour que ce ne soit pas seulement la prison qui redresse. Heureusement que le nouveau code pénal prend en compte ce qu'on appelle la médiation pénale. Lorsque le code de procédure pénale sera prêt, on puisse faire la médiation pénale et faire la remise de peine. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on va lire l'article dans le journal. Vous vous intéressez également au forum présidentiel de la jeunesse. Des ateliers préparatoires régionaux se poursuivent. Et puis, ce programme pays du Fonds vert pour le Togo, la mobilisation là aussi des ressources du fonds en ligne de mire. Hein? Évidemment, vous savez, le Togo participe aujourd'hui à plusieurs échelles. Vous savez, il y a, contrairement donc à ce genre de projet, quand on demande à certains pays donc de faire la bonne gouvernance, le fonds vert, pour sa part, est un peu différent. Donc, malgré la réticence annoncée des États-Unis de ne pas honorer sa part d'engagement en ce qui concerne le fonds vert pour le climat à travers le très sulfureux président des États-Unis en la personne de Donald Trump, le fonds vert poursuit son petit bonhomme de chemin. Quand on sait que le problème du changement climatique est bien connu et vécu de tous, le Togo, comme tout autre pays d'ailleurs, est concerné par les périls et menaces environnementaux qui, à plusieurs reprises, menacent l'exécution par moment. Le fonds vert pour le climat est une émanation de l'historique accord de Paris de 2015, ratifié par le Togo le 23 mai 2017, témoin de l'urgence et de la solidarité planétaire à donner une réponse globale et efficace aux défis climatiques. En ce qui concerne le Togo, qui s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 11% de manière inconditionnelle et 20% de manière conditionnelle pour l'atteinte des ODD à l'horizon de 2030. Le Fonds vert pour le climat, créé en 2010, investit dans des projets climatiques transformationnels dans les pays en développement et qui, faut-il le rappeler, apporte une contribution ambitieuse aux actions mondiales de lutte contre le changement climatique. Donc hier, le Togo étudie la version finale du programme pays qui va être procédé et qui va être validé. Il s'agit d'apprécier les domaines d'investissement climatique pour une période de plus de 10 ans afin de disposer d'un portefeuille de projets prêt à être soumis au fonds pour financement périque. On lira tout cela dans votre journal Vision d'Afrique dans les kiosques ce vendredi. Merci beaucoup Adama Djourounou. Merci Eric, bonne journée à vous et à Africa. Allez, bonne journée à vous aussi. Taxi FM. Le monde en une radio. Bi-hebdomadaire l'éveil de la nation qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur les premières JPO de la Ségus Togo qui rentrent donc dans l'histoire. 3 jours d'activité pleine d'enseignements pour les acteurs et le public. 10e conférence des parlementaires de l'Afrique francophone à Lomé. La crise migratoire au cœur des travaux. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis la crise dans l'enseignement. Les prémices d'un probable dénouement. Le confrère l'évoque et souligne aussi la grève sèche du Saint-Faute. Les perdants, ce sont les populations et non le pouvoir, martèle notre confrère l'éveil de la nation. Le bi-hebdomadaire. L'autre bi-hebdomadaire, c'est l'Alternative. Et nous avons au téléphone l'un des rédacteurs du journal L'Alternative, c'est Anani Galé. Anani, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint Anani. Vous vous intéressez à la crise politique, surtout le statu quo qui règne aujourd'hui. La coalition, par là, relance les manifestations, les marches. Oui, tout à fait. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition va renouer avec les marches. Aussi, les 20, 21, 22, 24 mars prochains, l'opposition appelle le peuple à descendre dans la rue pour exiger le retour à la Constitution de 1992, la révision du cadre électoral, le vote de la diaspora, comme elle a toujours réclamé depuis le 19 août 2017 où la gouvernance de Franck Yassine est secouée par la contestation populaire. Pour la coalition de l'opposition, la reprise des manifestations la semaine prochaine est une réponse envoyée au pouvoir de Lomé qui, disons, enfreint à certains principes, mais qui a enfreint
certains principes du dialogue. Et faut le rappeler, à l'ouverture du dialogue, il y a certaines principes qui sont posés. Il est demandé aux deux protagonistes de se soir à certaines manifestations. Et parallèlement à ça, le gouvernement non seulement n'a pas d'idée des préalables que l'opposition conditionnée à sa participation au dialogue, le gouvernement conduit unilatéralement le fichier, le processus électoral avec la nomination le jeudi 1er mars dernier des membres des commissions locales indépendantes, les séries. Cette manière cavalière de conduire le processus électoral et de fouler, disons, de fouler au pied le dialogue oblige l'opposition, en tout cas les 14 partis politiques de l'opposition, à manifester. Oui. Et avec, disons, la nouveauté, les manifestations dans les villes de l'intérieur comme Mango, Bafilo, Sokoré, des villes qui depuis la crise sont toujours assiégées par les forces de l'ordre. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse à la page 3 du journal Alternative et puis cette interview de Tikpi Atedam sur laquelle vous revenez vous ce matin. Le morceau choisi, la force de la coalition, c'est le peuple debout, a déclaré le président du PNP dans vos colonnes. Et puis Albert Kandapa, qui est de retour à Lomé, c'est ça, hein? Ah oui, le Ghana a repris sa mission de facilitation pour dénouer la crise togolaise. Depuis le mercredi dernier, le ministre de la Sécurité du Ghana, Albert Kandapa, est au Togo pour rencontrer les protagonistes, notamment les membres du gouvernement et de l'opposition. Il s'agit pour le Ghana de reprendre son bâton de pèlerin, son bâton de facilitateur, après un temps de pause. Et cette nouvelle mission d'Albert Kandapa montre l'implication active du Ghana afin de sortir son voisin du Togo de la longue crise dont les conséquences sont aussi ressentis par les voisins comme le Ghana, le Bénin et le Nigeria. La mission du ministre ghanéen coïncide avec une autre mission de son pays. Une mission séjour au Togo, et elle a déjà rencontré la commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui semble fonctionner comme si qui a déjà enclenché le processus électoral. Rappelez-vous, elle a déjà les membres qui doivent la composer. Aussi, la mission ghanéenne s'est rendue à Paratao, le fief de l'opposant Tikpi Atedam. Oui, la mission est allée pour s'enquérir des allégations, des violences des militaires sur les populations de cette localité. Et vous savez, depuis quelque temps, c'est la répression des habitants de cette localité qui défraie la chronique. On se rappelle la sortie des ministres de la communication de Lorenzo, de son collègue de la sécurité Yann Damham, qui disent bien qui ont démenti la répression des populations du village de Tikpi Atedam. La fait grand bruit actuellement, grand bruit et le régime subit des pressions. Et c'est pour cela que la mission ghanéenne est allée pour
aller à la rencontre des populations de Paratao. Très bien. Ben, écoutez, on a compris l'essentiel. Anani Galé, Albert Kandapa, donc de retour à Lomé. Le troisième sujet à évoquer avec vous très rapidement, c'est par rapport donc à l'acte 2 du dossier de l'université de Lomé. Yaovi Madou, une autre victime de Dodji Kokoroko, c'est ça? Ah oui, comme nous l'avons dit dans notre précédente parution, nous sommes à l'acte 2 des affaires à l'université de Lomé sous la présence du professeur Dodji Kokoroko. Bien avant l'affaire de notre truqué à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé, le président de l'université a joué un rôle double, a déjà fait une victime en la personne de Yaovi Madou, un non-voyant. Ce dernier souffre des dérives autocratiques de Dodji Kokoroko. Yaovi Madou, il faut souligner, c'est le premier non-voyant à soutenir une thèse de doctorat. Nanti d'une mention très honorable, cela le moment de lui ouvrir les portes de l'université où il désire enseigner. Mais il s'est tenté à Dodji Kokoroko. Ce dernier n'aime pas Yaovi Madou et le tasse d'opposants puisque sa thèse de doctorat porte sur les dérives antidémocratiques de certains pays africains. Depuis son doctorat, soutenu à l'université de Poitiers et revenu au pays, le pauvre Yaovi Madou n'est toujours pas rentré en fonction et il est à la maison et il est au chômage et ça donne à ses heures libres à jouer de la flûte et de la trompette. Et donc dans l'article nous avons aussi révélé le rôle trouble de certains membres du gouvernement, notamment le Premier ministre, qui n'a jamais voulu recevoir le pauvre Yaovi Madou. Voilà ce que le deuxième chapitre du feuilleton Dodji Kokoroko à l'université de Lomé. Parfait, ça marche. Et on a compris, on lira le reste dans votre journal, l'alternative qui est dans les kiosques ce matin. Écoutez, Anani Galé, merci pour votre disponibilité quand même. Merci Eric et bonne journée. Bonne journée à vous, bien sûr. Taxi FM 93.1. Il y a le journal l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs qui est aussi dans les kiosques. Le confrère évoque la reprise des marches en plein processus du dialogue politique. La coalition de l'opposition expose sa mauvaise foi sur la place publique, notre confrère. Affaire de notes truquées à l'université de Lomé, un maquillage politique pour masquer le problème, écrit le journal. Le confrère qui revient sur la conférence de l'Alliance solaire internationale, passage de Fort Gnassingbé à New Delhi, évoqué par le journal, et puis le renforcement des relations entre le Togo et la BID. La Banque islamique appelle à une plus grande absorption des finances allouées. Vous lirez cela dans l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs. Et puis il y a le journal L'Audience qui parle de la gestion scabreuse au ministère de l'Agriculture. Colonel Agadazi, le choix d'une faillite sans fin, c'est une interrogation quand même. Vous la lirez à la page 3 du journal. Et puis dynamisme de développement, la Ségus s'est fait connaître des acteurs et du public. Tout le monde en parle depuis quelques jours. La politique avec la rigueur organisationnelle, les comités de base de l'UNIR installés dans la vie et dans le Vaud. Vous lirez l'article dans le journal. Là, notre prochaine rédaction, c'est Vos Populi. Non, pas Vos Populi, c'est beaucoup plus togomedia24.com, c'est ce qu'on me dit, avec Aubin Koutélé. Alors, Aubin, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Aubin, bonjour. Bonjour, Saint-Grand, Eric. Merci de nous avoir rejoints, Aubin. Ce matin, vous revenez sur pas mal de sujets. Moi, d'abord, s'intéresser à la CENI, puisqu'il y a une délégation ghanéenne qui rend visite à cette institution, c'est ça, hein? Oui, il s'agit de cette délégation du Ghana, du facilitateur, je peux parler du président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui était venu au niveau de la CENI. C'était juste pour s'enquérir
du fonctionnement de cette institution qui est en charge des élections au Togo. Donc, ils ont été reçus par le professeur Kodjona et Kadanga qui a juste rappelé que les travaux exécutés en ce moment relèvent des aspects techniques de la mission de son institution. Donc, il s'agit juste d'une visite de courtoisie qui a été effectuée par cette délégation composée de Michel Ofori Atta, conseiller du chef d'État ghanéen, et de Dr Dogbé Salomon, membre de la commission électorale du Ghana, et de certaines personnalités aussi. Donc, juste, il s'agit d'une visite de courtoisie rendue à cette institution. D'accord, très bien. Et ce matin, vous revenez sur le rapport sur le bonheur dans le monde en 2018. Le Togo qui grimpe de 17 rangs, ça c'est une bonne nouvelle, une bonne chose, non? Oui, c'est une bonne chose, mais il faudrait quand même nuancer par rapport à ce rapport de cette année, puisque le rapport a pris en compte deux aspects. Il s'agit du bonheur global dans le monde entier, et aussi par rapport au bonheur de leurs immigrés. Vous savez, quand vous êtes dans un pays, il faut être hospitalier, il faut accueillir les étrangers. Et c'est ce que le Togo sait faire. Vous savez, le Togo est un pays qui accueille bien ses étrangers. Le Togo est reconnu pour cette capacité ou cette générosité. Alors le rapport de 2018 nous dit que le Togo gagne 17 places. Donc ce qui est une très bonne chose parce que les critères sont entre autres le revenu, l'espérance de vie en bonne santé, le soutien social, la liberté, la confiance et la générosité. Donc, ce sont des critères qui ont permis à cette institution, le World Happiness Report, de classer le Togo, pour que le Togo puisse gagner 17 rangs. Et il faut nuancer pour dire que les points gagnés par le Togo sont en réalité dus au fait que le Togo est un pays qui accueille bien ses étrangers. D'accord, très bien. L'autre sujet, et ça, c'est pas trop loin de chez nous ici à Agbalé-Pédo, c'est la gare routière d'Agbalé-Pédo qui est dans un état d'insalubrité incomparable. C'est ce que vous écrivez. Ah oui, il faut y faire un tour après l'émission, faire un tour, observer ce qui se passe au niveau de la gare routière Agbalé-Pédo. Vous savez, depuis plus de 20 ans, la gare routière Agbalé-Pédo est toujours dans son état. Et ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant où c'est une gare routière où transitent plusieurs milliers de personnes par mois ou bien par année. Et que cette gare routière est restée dans cet état. Vous allez à la gare routière, vous allez voir, c'est devenu un centre commercial. Vous allez voir les femmes vendre. C'est devenu, disons, un marché ou bien une bidonville. Et vous allez voir que tout est sale dans cet établissement ou dans cette gare routière. Aucune innovation depuis plus de 20 ans. La gare est restée telle qu'elle est, les bâtiments sont restés les mêmes. Il n'y a pas de toilettes publiques. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Les gens urinent sous les poteaux électriques qui sont placés. Il faut dire que ces poteaux électriques sont juste l'innovation qui a été faite dans cet établissement ou dans cette gare routière. Mais les lampadaires électriques placés là-bas, la nuit, il n'y a qu'un seul, 1 sur 3 qui arrive à allumer. Alors que la municipalité perçoit chaque jour ou chaque semaine des taxes chez les chauffeurs, qui se plaignent de cet état de la gare routière. Alors nous interpellons les autorités en charge du transport et du transport du Togo de faire un effort pour que moi quand même on puisse prendre soin de cette gare routière qui est quand même le plus grand du Togo en matière de transit de personnes et de voyageurs. Bien sûr, et on lira tout cela sur votre site togomedia24.com. Merci beaucoup Aubin Koutélé. Merci grand Eric et bon week-end. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée, pareil. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Sexy FM. L'hebdomadaire Togo Réveil qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère s'intéresse d'abord pour ce premier sommet de l'Alliance solaire internationale à New Delhi. Fort y était. Les USA offrent $40 millions au Togo pour un projet d'électrification par kit solaire. Vous lirez l'article pour les précisions. Et puis, fin hier, des journées portes ouvertes de la Ségus au Togo. 3 jours pour mieux se faire connaître.
Le journal qui parle également de la diaspora, force de développement à Togblekopé, beaucoup plus des kits offerts à 40 jeunes artisans en fin de formation. Et puis la politique avec la coalition, après le rêve burkinabé, la coalition des 14 se masturbe au Nigeria, écrit notre confrère Togo Réveil ce matin. Il y a un autre journal aussi, c'est La Lanterne dans les kiosques ce vendredi, il s'agit bien de ça. La Lanterne qui parle du 27e dialogue, un choix cornélien pour unir et la coalition des 14. En cas d'échec, unir se renforce, mais en cas de réussite, les deux s'en sortent gagnants finalement. Le confrère en parle. Et puis les jeux ou les enjeux du dialogue. Injustice, impunité et détournement des deniers publics, les vraies causes de la crise actuelle au Togo, s'interroge donc notre confrère. L'article est découvert dans le journal. Et puis il y a aussi une interview du président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe sur la crise togolaise, c'est Aboka Kossi qui parle. Mais il dit, je cite, mais soyons sérieux, ceux qui réclament le retour à la Constitution de 1992 savent que c'est impossible. Parmi eux, il y a des éminents juristes qui savent que le président Faure Gnassingbé n'est pas lié par la Constitution de 1992. Vous lirez cela, son interview dans le journal La Lanterne dans les kiosques ce matin. Il y a aussi le journal Le Changement. Le changement qui parle de la politique quand l'entêtement du régime oblige l'opposition à reprendre les marches. Le groupe des 14 confirme sa marche des 20, 21, 22 et 24 mars prochain. C'est à découvrir dans le journal. Et puis les élèves dans la rue, les hôpitaux publics fermés, une situation qui met en nu l'incapacité de gestion des affaires publiques par le régime de Faure Gnassingbé. L'article est à lire dans le journal. Et puis la succession au trône du conseil coutumier du Grand Agoé, quand les chefs cantons de la préfecture cautionnent l'usurpation, c'est à lire dans le journal Le Changement qui est dans les kiosques ce matin. Et notre quatrième rédaction, on me signale enfin le journal La Voix du Peuple, Vos Populi, c'est Kovadis Mopao qui est au téléphone. Kovadis, bonjour. Bonjour, c'est Eric. Bonjour à tous les passagers. Merci de nous avoir rejoints. Vous vous intéressez d'abord à l'affaire de fraude aux examens à l'université de Lomé. Des vérités qui doivent interpeller les autorités togolaises face aux voleurs politiciens. C'est ce que vous écrivez. Voleurs politiciens de tous bords. Oui, c'est Eric. Oui. L'affaire de fraude et complicité de fraude qui devient une affaire politique et qui a aussi fait réagir les syndicats à interpeller notre rédaction, c'est-à-dire La Voix du Peuple, car il est temps de s'informer pour mieux informer et surtout éviter de tomber dans le sensationnel vénéneux et la récupération inutile. Vous avez vu ces derniers jours tout le tapage autour de cette affaire. Oui. Mais nous avons investigué et selon nos recoupements, cette affaire date de septembre 2017. Des faits, il paraît qu'en date du 29 septembre 2017, la présidence de l'Université de Lomé, par lettre numéro 529 du LPSG 2017, requiert les compétences des services de la gendarmerie nationale afin de diligenter une enquête sur le système de gestion des résultats des semestres 1, 2 de la faculté des sciences de la santé de l'UL. Et c'est suite à un échange avec les responsables de cette faculté qui ont exprimé le vœu que lumière soit faite sur des allégations de fraude dans cette faculté. Et maintenant, Saint-Éric, il est clair que tout le tapage que nous avons eu à entendre, toutes les allégations contraires à ce qui précède, n'est que de la malice criminelle à éviter dans l'avenir pour l'intérêt de la justice pour tous au Togo. Et des enquêtes, si je peux préciser encore certaines choses, il paraît même, selon nos informations, que l'un des prévenus a menti par 2 fois avant de dire la vérité sur un échange téléphonique qu'il a eu avec un parent concernant les notes des élèves mis en cause dans l'affaire de fraude. D'ailleurs, cet audio, selon nos sources, est une preuve suffisante pour parler d'infraction pénale, puisqu'il s'agit de la communication des notes désanonymées à un parent. Un acte de violation de secret professionnel prévu par l'article 357 du Code pénal. Vous voyez, Saint-Éric, là où nous sommes arrivés. D'accord. Et il semble qu'il vous suffit d'écouter cet audio
et la conclusion de fraude sautera d'elle-même. Ah bon. Donc, d'accord. Nous avons continué et maintenant nous voulons préciser, hein, parce que après les informations que nous avons reçues, quand on parle des allégations de manquement dans la procédure, il faut carrément les éviter, car la décision, selon ce que nous avons appris, de la saisine de la gendarmerie est consensuelle. Les enquêteurs ont débuté l'enquête en rencontrant les différentes autorités de l'université de Lomé, en l'occurrence le président, le doyen de la faculté des sciences et de la santé, oui, et le vice-doyen qui est l'un des mis en cause, c'est-à-dire le professeur Iwateba. D'ailleurs, une question ne doit pas échapper l'opinion dans cette affaire. Il s'agit de savoir si l'affaire devait être réglée par la voie académique. Pourquoi le conseil de l'université n'a rien fait depuis août 2017? Mais, Eric, pouvons-nous agir après que le présumé fraudeur ne soit déjà en train de tuer les patients? Si les gens sont mal formés et les gens ont reçu à partir des fraudes, écoutez, ça veut dire que sur le terrain, il s'agit de la santé. Sur le terrain, ils ne pourront que tuer nos parents. Donc cette affaire, Saint-Éric, ce n'est pas vraiment une prière qui est en train d'être faite à l'endroit du peuple togolais, mais je pense que nous devons nous patienter, laisser l'enquête continuer pour avoir plus d'informations. Parce que sur le petit travail que nous avons fait en cherchant l'information, c'est décevant et nous ne devons pas confondre aujourd'hui la politique et la justice. Et je vais même, Saint-Éric, pour vendre un secret. Apparemment, au Togo, avec ce qui se passe, quand tu veux commettre des crimes, il suffit d'insulter le président de la République ou d'être contre son régime. Oui. Et lorsque tu commets le crime, on te poursuit, tu dis, ah, c'est politique. Donc, finalement, c'est un secret. Je pense qu'il ne reste que toi et moi pour qu'on puisse être dedans si on veut commettre les forfaits. Ah, d'accord. Voilà ce que nous avons voulu dire à travers notre article ce matin. D'accord. Écoutez, on lira votre analyse dans le journal, hein, La Voix du Peuple, Vox Populi. Vous parlez également de la presse ce matin, la liberté de presse devenue liberté d'insulte. Où se trouve la HAC et le TM? Ça, c'est votre question. Oui. Vous savez, Saint-Éric, cette histoire de liberté de presse, finalement, est devenue une liberté d'injure, d'insulte. Parce que, c'est vrai que l'État ne subventionne presque jamais la presse et les annonceurs, il n'y en a même pas. Mais la solution est-elle dans la sensation ou dans l'information? Il y a même des rédactions qui sont des lieux de règlement de comptes politiques aujourd'hui dans notre pays. Des moments où la passion est toujours à son paroxysme. Le tableau du pays est peint en noir et la ligne est claire. Frapper le chef de l'État et son gouvernement. Sauf que derrière, la conséquence est malheureuse et désastreuse. Nous informons mal nos populations, nous ne leur donnons pas la chance de faire la part des choses, car nous énonçons les problèmes en posant nos conclusions directes. Nos concitoyens majoritairement titrologues, parce que les gens ne lisent pas beaucoup, c'est les titres qu'ils lisent, surtout nos grands lecteurs aujourd'hui, c'est les Emiyaman. Ils arrivent quand on dépose les presses, ils lisent juste les titres et puis, bon, le tour est joué. C'est eux qui informent le reste. Donc, nos titrologues ne font que relayer ce qu'ils lisent sur les lignes de nos journaux. C'est dangereux pour la République, Eric. Il faut sincèrement, c'est le lieu pour nous de prier les pouvoirs publics d'aller vers une restructuration de la presse togolaise. Donner des moyens de renforcement des capacités de la presse, pas limiter les actions de tel ou tel organe selon qu'on soit proche ou à l'opposé, car la finalité c'est être aux premières lignes et revenir expliquer aux populations. Donc si vraiment nous voulons avoir une presse professionnelle, il faut mettre les moyens, il faut former les gens, il faut aider les gens à se former au lieu que chaque parti, chaque acteur ou chaque politicien se dise moi je suis de ce côté, ou le journaliste dit moi c'est mon côté. Donc voilà un peu ce qu'on voulait interpeller notre corporation. Et sinon, les régulateurs de la corporation
ce matin pour revoir le professionnalisme dont on parle de la presse. Il y a un sujet rapidement que vous avez évoqué ce matin avec une interrogation bien entendu. N'est-il pas temps de reconnaître un travail bien fait? Plus de 8000 km de routes et pistes entretenues en 4 ans. Hein? Oui. C'est quoi? Il s'agit bel et bien de la SAFER. Après 6 ans de l'existence de la société autonome de fonds d'entretien routier SAFER, gérée par le directeur Ouchanja et son équipe, il est temps quand même d'apprécier le travail et l'intérêt pour le contribuable togolais. D'accord. C'est Eric, vous savez, c'est une société qui donne du goût et de l'espoir aux populations togolaises après les tristes expériences faites par le Togo des ex-sociétés Fer et Caper. Vous vous souvenez que de ces deux sociétés, on a connu des voyous disparus avec des millions de nos francs et jusqu'alors rien n'est fait. Et donc nous avons fait un tour un peu à la SAFER pour voir réellement qu'est-ce qui a été fait et dans la société comment c'est apprécié. Et concernant l'entretien du réseau routier togolais, il faut reconnaître que de mars 2012 à ce jour, le résultat de la SAFER est sans précédent. Et quelques chiffres illustratifs en 4 années d'expérience. En 2013, il y a eu 1826 km de routes et pistes rurales entretenues. En 2014, c'est 1335. En 2015, 1648 et en 2016, 1945. Donc ces résultats sont à l'actif de la SAFER et aussi ces informations nous les avons eues grâce à la société civile togolaise et les commentateurs des partenaires techniques qui apportent leur appui à cette institution. Donc dans les parutions prochaines, nous allons revenir sur cette autre qualité parce que au-delà de son rôle de pourvoyeur de fonds pour l'entretien routier, la société autonome de financement de l'entretien routier fait du social dans la cité togolaise. Donc nous y reviendrons pour vous donner des informations sur les aides, le social, en tout cas les écoles et autres choses que la SAFER a eu à faire. Voilà ce que nous avons voulu dire dans notre article. Parfait. Il est grand temps que des hommes qui méritent soient à la place où il faut quand il faut pour le bien des populations. Il ne faut pas nous placer des parvenus, des gens sans expérience, pas nécessairement sans expérience, mais des gens qui ont un passé pas glorieux aux têtes des directions et finalement on ne se retrouve pas. Parce qu'on a beaucoup d'exemples dans notre pays. Voilà ce que nous avons voulu dire à travers l'article. Parfait. Écoutez, on lira votre article dans le journal La Voix du Peuple, Vox Populi. Merci beaucoup, Kovadis Mopao. Oui, merci, mon cher frère. Donc, la suite sur www.voxtogo.com. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée, mon frère. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Encore 2 journaux avec nous ici en studio. Il y a Vérité des Peuples, le confrère qui parle aussi des journées portes ouvertes de la Ségus avec c'est la première édition. Satisfait général des opérateurs économiques, des acteurs et du public. Et aussi l'interview du directeur général de Togo Sahel. Le secteur du numérique peut booster toute l'économie du pays, a déclaré Afua Tchadedji. Et puis le chef de l'État au sommet de l'Alliance solaire internationale à New Delhi, Forgne Singbe, lance un appel pour faire de la sous-région un corridor des énergies renouvelables. Le confrère en parle et puis sur le plan politique. Amalgame entre processus électoral et dialogue politique, la coalition tente de vouloir entraîner le pouvoir dans son piège. Un autre, le journal Vérité des Peuples. Et puis le dernier journal avec nous ce matin, c'est Le Tonnerre. Le Tonnerre qui parle de la crise togolaise, la crise socio-politique, la facilitation de retour à Lomé, écrit le journal. Et puis le journal porte ouverte Ségus au Togo, insatisfait d'après les organisateurs. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis zèle d'un conseiller, Dodji Kokoroko ouvre des fronts inutiles et sape les efforts du chef de l'État, analyse donc le journal Le Tonnerre. Un autre élément sur le classement Jeune Afrique, Pascal Agboibo, 2e meilleur des 50 avocats d'affaires d'Afrique
en 2017. Vous lirez l'article dans le journal Le Tonnerre. Alors, dans les kiosques ce vendredi, outre Le Tonnerre, vous avez Ouara les vainqueurs, le quotidien Liberté. Vous avez également le journal Vox Populi, Vérité des peuples, Le Changement, Vision d'Afrique, La Lanterne, L'éveil de la nation, L'Audience, Togo Réveil. Vous avez Togo Matin également. Et puis, vous avez le bi-hebdomadaire, L'Alternative. On me signale que nous avons au téléphone, on va le prendre tout de suite, Marc Aboflon, le patron de la rédaction de Focus Info. Marc, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs du plus beau taxi matinal de Lomé. Merci de nous avoir rejoints. Alors, nous avons voulu vous interroger ce matin parce qu'il y a une rencontre exceptionnelle que votre rédaction Focus Info a initiée depuis quelques temps avec ses lecteurs. Qu'est-ce que c'est? Oui, bien évidemment, vous savez, la rédaction de Focus Info, dans son souci de se rapprocher beaucoup plus de ses lecteurs et de prendre en compte leurs préoccupations dans la mise en œuvre même ou dans la préparation du journal, a initié depuis donc le début de cette année des rencontres avec les lecteurs qu'on a dénommées les invités de la rédaction. Donc il s'agit d'une rencontre qui a lieu mensuellement, donc généralement le premier vendredi du mois, où les lecteurs peuvent venir commenter les 2 parutions du mois passé, donner leur avis sur le travail qui a été fait par les différents journalistes, interpeller les journalistes, et puis, pourquoi pas apporter leurs critiques pour que nous, à la rédaction, on puisse prendre en compte ces critiques et améliorer de manière... améliorer tout le temps la qualité du contenu du journal. Et donc, les invités de la rédaction, cette rencontre donc, que je vous disais mensuelle, sa seconde édition se tient aujourd'hui même à partir de 14h au Mint Hôtel. Et donc, ce sera une rencontre où toute la rédaction sera présente et où vos auditeurs, mais également nos lecteurs sont entendus nombreux. Nous allons ensemble revisiter les 2 dernières parutions du journal, les étudier, et puis nous serons ouverts à toutes les critiques, à toutes les remarques, à tous les apports des différents lecteurs, dans le souci bien évidemment d'améliorer le contenu du journal. Alors, au-delà des parutions 197 et 198, toutes les critiques sont autorisées. Hein. Vous invitez les gens à porter leurs critiques leur regard critique sur le travail que vous faites. Toutes les critiques sont autorisées. D'accord. Le but de la rencontre, ce n'est pas de revenir sur la ligne éditoriale du journal, mais toutes les critiques sont autorisées. Les gens peuvent, sur tous les articles, hein, que ce soit les articles politiques, que ce soit les dossiers, les enquêtes, que ce soit les articles de société, les critiques sur tous les articles sont ouverts, et même le but de la rencontre, c'est d'avoir de la part des lecteurs leur avis sur le travail que nous faisons, et pourquoi pas intégrer ces avis-là dans l'amélioration du travail. D'accord. Alors, on va dire à nos auditeurs et à vos lecteurs que vous aimez, vous détestez un article, un commentaire, une analyse. C'est le moment choisi par Focus Info pour vous donner la parole. Donc, c'est cet après-midi à partir de 14h à Mint Hôtel. C'est à quel niveau Mint Hôtel? Allô? Oui, c'est à quel niveau Mint Hôtel? Mint Hôtel se situe sur les pavés de Digolé, non loin du commissariat de Digolé. Très bien, très bien. Donc, on prend rendez-vous à 14h ce vendredi. Oui, à 14h, la rédaction de Focus Info attend tous les lecteurs pour venir commenter. Vous n'êtes pas seulement obligé d'aimer, mais comme on le dit souvent, certains aiment notre travail, d'autres le détestent. Et c'est le lieu de venir dire pourquoi vous n'aimez pas particulièrement notre travail. Et nous allons faire l'effort, si c'est possible, de vous convaincre, d'essayer de vous donner les arguments ou le contexte qui a prévalu à la rédaction de tel ou de tel autre article. D'accord. J'espère que vous allez être tenace et supporter les critiques. Hein? Merci beaucoup, Marc Aboflon. Merci beaucoup, Eric, et merci à Taxi FM. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans un instant, nous parlerons du sport. Tous les sports, ce sera avec Hugues Vignon à Tipo. Mais avant, nous serons en ligne avec notre cher professeur Cyr dans la chronique La Clause Molière. Il essaiera de nettoyer les emplois fautifs de notre langage. Mais avant, notre invité ce matin. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. On le disait, nous aurons un langage poétique ce matin. Et notre invité, c'est un journaliste, un sociologue qui s'essaye à la poésie.
Gilles Bocor. Gilles, bonjour. Bonjour, cher Eric, et bonjour, cher citoyen d'État, pour me conformer au langage consacré. Oui, c'est bien cela. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, Gilles Bocor, il se trouve que vous publiez un recueil de poèmes qui est un chef-d'œuvre. Laissez-moi vous le dire, puisque j'ai eu la chance de le lire ces derniers jours. Le titre, c'est Renaissance, on va y revenir, mais dites-moi, c'est depuis quand vous vous essayez à l'écriture, à la poésie? Depuis très longtemps, mais avant de répondre peut-être, si tu le permets, oui. Je voudrais d'abord dire toute mon admiration quand je t'écoute les matins, parce que ça me rappelle justement un poème. Si tu peux voir détruit en un jour l'ouvrage de ta vie et sans maudire commencer à rebâtir, tu seras un homme. Et puis on connaît ton parcours, comment tu as dû recommencer à zéro, en un clin d'œil. Eric est redevenu un homme. Mes félicitations. Merci beaucoup, Gilles. Et donc, j'écris depuis très jeune. Parfait. Très très jeune, l'écriture a commencé, l'amour des lettres a commencé. Et donc la poésie, mes premiers poèmes, j'ai commencé par les mettre sur papier déjà quand j'étais en seconde. Et puis, pour la petite histoire, c'est la poésie qui m'a d'ailleurs amené à la radio. À mes débuts en 97 à Radio Galaxie, il y avait une rubrique où les poètes en herbe passaient pour déclamer les poèmes et faire les commentaires. Et c'est à l'occasion que j'étais dans l'émission de Félicité Cabot et Jonas Bagnasoué me recevait chaque mercredi où je venais avec mes poèmes. Donc aujourd'hui, je me sens apte à mettre donc sur la place publique les fruits de plusieurs années de réflexion. Alors, ce recueil de poèmes est un travail sublime, permettez que nous le disions ainsi. D'ailleurs, le confrère 24heuresinfo.com en a parlé sur son site et dit que la langue et l'expression sont aussi des mérites de ces tests. Alors, vous donnez la sensation de réinventer les mots. Pourquoi le titre Renaissance, Gilles Bocor? Eric, pour moi, la renaissance est une évidence, je dirais même une exigence. Parce que la vie, ce qui donne le charme à la vie, c'est la régénérescence. La régénérescence que précède la naissance que suit la mort. Et ce mouvement circulaire ininterrompu, c'est ça qui fait le mystère de la vie. Et donc, comme je l'écris même quelque part dans mon ouvrage, dans le poème Renaissance, qui donne d'ailleurs le titre à l'ouvrage, ainsi meurt la nuit pour que le jour naisse, la graine pourrit pour que la fleur paraisse, la chaleur muselle pour que la fraîcheur réchauffe, et la déception accable pour que l'amour triomphe. Donc voyez-vous, on a tendance à croire parfois que la vie c'est une succession d'événements linéaires, mais au fond, il s'agit d'une démarche circulaire où les choses vont et viennent dans un sens ininterrompu. C'est ça la Renaissance. C'est ça l'amour, c'est ça l'esprit de Dieu. Et une façon aussi de nous dire, hein, nous, au niveau de la presse, de nous inviter, de nous convier à l'écriture. Hein, un journaliste, ça écrit. Oui, tout à fait. Vous savez, entre la presse et la poésie, il n'y a pas de dichotomie. Il y a un dénominateur commun, c'est l'écriture. Et donc, si on s'applique, forcément, on doit y arriver. Moi, j'écris d'abord peut-être pour 3 raisons. Oui. Pour un jeu, je m'amuse, j'aime le mystère des mots, j'aime m'amuser avec les mots. J'écris aussi par responsabilité, le devoir de laisser à la postérité un testament, partager ses idées avec le monde. Et puis, un troisième facteur aussi, j'écris par réflexe. Il s'agit des démangeaisons neuronales, un foisonnement neuronal que je suis obligé de mettre sur papier. Et pas peut-être en tant que poète, hein, parce que je ne sais pas si vous avez parcouru. Quelque part, j'écris d'ailleurs que je ne suis pas poète. Hein. Je jette mon regard là-bas, dans l'infini, où le néant rudoie la grise matière, pour puiser tout bas la première matière que me dicte
la nature en catimini, qu'importe, c'est le piqueron qui me secoue. Sur le front, je prends les bruits de cours que finement sur l'écran, je mets à jour un sculpteur de verre que la voûte Malou. Mais voyons, vous êtes un vrai poète, Gilles Boko. Merci Saint-Éric, hein, c'est un plaisir. Alors, la cérémonie dédicace, c'est demain samedi, hein? Oui, demain samedi, dans un cadre magnifique, situé à Balepédo, derrière le marché de Kakaveli, c'est la Blue Zone de Kakaveli que Togo Terminal a à notre disposition gracieusement. On leur dit merci au passage. Et donc la cérémonie commence à 15h, mais déjà c'est l'occasion de vous dire toute ma satisfaction de voir l'élan de solidarité qui entoure la sortie de ce premier ouvrage. Sur les réseaux sociaux, on partage, on repartage, on aime, on adore les affiches. Et même j'ai été agréablement surpris sur certains ont mis les affiches sur leur profil, ils en ont fait leur profil, tout ça, comme le dirait Guy Missolet, qui m'a d'ailleurs donné le goût de la littérature, m'a enseigné en seconde. J'ai été agréablement sidéré, même les confrères subitement et spontanément. Eric m'a dit viens, je t'appelle vendredi. Tous les autres, je vous en remercie et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Gilles Boko. Il y a un que j'ai particulièrement aimé, quand tu disparaîtras, quand à ton aise tu disparaîtras, je ferai de mes desiderata extra un riche en mantra de Kamasutra au cœur de mon lobe de substrat, car le ciel vers lequel je fus incliné n'est fait que de calme et de volupté. Je choisirai ainsi sur ce riche air de rester pour de si haut ne rien abhorrer. J'irai alors heureux de tristesse à mon délectable chemin d'étroitesse jusqu'aux bornes de la détestable vieillesse sous la pas de la déesse de délicatesse. Bon, je ne sais pas trop faire la poésie, mais bon, j'espère qu'on s'est compris. Merci quand même, merci beaucoup à Gilles Boko. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous. J'espère qu'on fera ensemble la fête demain. Oui, bien sûr. Entre confrères, entre tous les amis, les camarades de lycée, d'amphi, de collège, de cours primaires. On va se retrouver à l'espace Blue Zone pour la fête de ce premier bébé. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup. C'est demain à 15h à Blue Zone. Bonne journée, Gilles Boko. Bonne journée. 93.1 Taxi FM. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. Alors, avant de retrouver Hugues Vignon à Tikbo, c'est le professeur qui est au téléphone avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État. Et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Alors, vous aimez les lettres, vous aimez l'écriture, vous aussi, d'ailleurs. Vous nous aidez à nettoyer les emplois fautiques. Professeur, nous sommes à vous ce matin. Alors, cette phrase que j'ai lue quelque part, au plan social, la politique que mène le gouvernement est conséquente. Au plan social, la politique que mène le gouvernement est conséquente. D'abord, on ne doit pas dire au plan, mais sur le plan. Il me semble avoir déjà longuement traité ce sujet. Oui, ensuite, l'adjectif conséquent appliqué à une chose dans le sens de judicieux, important, productif, considérable est un solécisme. Autrement dit, une faute, un manquement aux règles de la syntaxe. Conséquent signifie, dans son vrai sens, qu'une chose est logique, conforme à la raison. Appliqué à une personne, ce terme signifie que cette personne a de la suite dans les idées, que ses actes sont conformes à ses principes. Notons pour finir que ce solécisme qui est le fruit, la conséquence, l'effet dévastateur, dirais-je même, sur d'un glissement de sens de l'expression littéraire rarement, extrêmement rare, deux conséquences qui s'opposaient alors à sans conséquence, vient justifier cette erreur-là. Alors, donc, voilà la formulation correcte de la phrase. Sur le plan social, la politique du gouvernement est d'une ampleur considérable. Ou alors, on peut dire aussi ceci, sur le plan social, la politique du gouvernement dénote tous les efforts consentis. Deuxième phrase, lue quelque part.
Je me demande pourquoi l'opposition commet-elle toujours les mêmes erreurs. Je me demande pourquoi l'opposition commet-elle toujours les mêmes erreurs. Cette phrase est parfaitement fausse sur le plan grammatical. Explication. Lorsque, dans une phrase, on est en présence d'une double question, on ne doit pas faire l'inversion verbe-sujet. Je me demande, qui est synonyme de je me pose la question de savoir, je m'interroge, étant la principale qui émet l'idée d'une question. Ensuite, pourquoi l'opposition commet-elle toujours les mêmes erreurs, étant la subordonnée, qui, elle aussi, implique avec l'adverbe pourquoi l'idée d'une question, inverser le verbe commettre et le sujet elle est incorrect en français. On dira donc en bon français ceci. Je me demande pourquoi l'opposition commet toujours les mêmes erreurs. Alors, je voudrais faire un bref rappel sur un verbe, le verbe continuer, n'est-ce pas? Parce que j'ai remarqué hier qu'il y avait beaucoup d'erreurs à ce propos. Le verbe continuer, tout le monde, évidemment, sait ce que cela signifie. Et le verbe continuer peut se construire avec la préposition à, continuer à, et aussi avec la préposition de, continuer de. Bon, bien entendu, on se demande laquelle de ces deux formes employées, n'est-ce pas? C'est une des subtilités de la langue française. Il y a effectivement une nuance entre continuer à et continuer de. D'abord, continuer de est du domaine littéraire, hein, n'est-ce pas? Continuer à, qui, lui, est plutôt d'un usage populaire. La nuance entre les deux formes est que lorsque on continue à faire quelque chose, cela indique une action commencée qui se poursuit, mais qui se limite dans le temps. Tandis que lorsque l'on continue de faire quelque chose, cela indique une action qui est une habitude. Maintenant, j'en viens à la revue de presse. Liberté, affaire de bastonnade à Maratao. Une délégation ghanéenne a rencontré les populations. Les faits confirmés par des victimes et témoins. Les faits confirmés par des victimes et témoins. Bon, les faits confirmés par des victimes et témoins ne revient pas à dire que les faits sont confirmés d'une part par les victimes et les témoins. Ceux-là même qui sont à la fois victimes et témoins du sort qui leur aurait été infligé. Attention aux subtilités de la langue française. On dira donc ceci. Les faits confirmés par des victimes et des témoins. Si toutes les victimes ne se sont pas présentées pour confirmer les faits, on devra par conséquent dire les faits confirmés par des victimes et des témoins. La première correction est plutôt celle-ci. Les faits confirmés par les victimes et des témoins. Mais si, je le répète, pour que ce soit bien clair, si toutes les victimes ne se sont pas présentées pour confirmer les faits, on dira donc ceci. Les faits confirmés par des victimes, c'est-à-dire, sous-entendu, certaines victimes et des témoins. C'est assez complexe, ça relève du génie de la langue française. Et maintenant, dans Vision d'Afrique, 3 jours de journée portes ouvertes. Une nouvelle posture pour plus de performance. Une nouvelle posture pour plus de performance. Non, on dira en bon français ceci. Une nouvelle posture pour accroître les performances. Pour accroître les performances. Ou dans la langue, dans le jargon économique, on dira une nouvelle posture pour de meilleures performances. Dans le tonnerre, pour en finir, les aliments qui boostent notre cerveau. Bon. J'espère que le vôtre, en tout cas les vôtres, ni le mien, ne seront boostés au risque d'être expulsés de nos crânes, n'est-ce pas? Oui. Revenons un peu plus sérieux. On dira ceci en bon français. On emploiera les verbes comme régénérer ou des formes comme qui font du bien, etc. Les tours ne manquent pas dans ce cas précis.
et puis, dans vérité, des peuples. La coalition tente de vouloir entraîner le pouvoir dans son piège. La coalition tente de vouloir entraîner la coalition dans son piège. Pourquoi tente de vouloir? Lorsque l'on tente quoi que ce soit, quelque chose, n'est-ce pas? Il paraît donc s'imposer à l'évidence que l'on l'a voulu, n'est-ce pas? On dira tout simplement que la coalition tente d'entraîner le pouvoir dans son piège et non pas tente de vouloir. Quand on tente, c'est qu'on le veut déjà. Voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Très bien. Et je souhaite un très très bon week-end à tous les grands citoyens d'État de ce pays. D'accord, professeur, il ne nous reste qu'à vous dire un sincère merci. Je vous en prie, au revoir. À bientôt. Merci. Taxi Média Show, la chronique des sports. La chronique des sports, c'est l'affaire de Hugues Vignon à Tikbo. Hugues, bonjour. Bonjour, Erigato. On va commencer avec la Fédération internationale de football FIFA qui a dévoilé hier sur son site le nouveau classement des nations de football pour le mois de janvier 2018. Ce qu'on peut retenir, Erigato, c'est que le Togo reste 128e sur le plan mondial et 135e sur le plan africain. Selon donc ce classement, le Togo garde donc sa place au classement du mois de février, aussi bien sur le plan africain qu'au niveau mondial. On notera que Madagascar, qui est le prochain adversaire du Togo en match amical lors des journées FIFA de ce mois, Madagascar perd ainsi une place au classement. Madagascar est classé 109e, alors que la Côte d'Ivoire est classée 11e. La Côte d'Ivoire, c'est également notre prochain adversaire lors des journées FIFA. Sur le continent africain, la Tunisie reste le meilleur pays et la meilleure nation du football, suivi du Sénégal 2e, de la République démocratique du Congo 3e. Le Maroc est 4e, l'Égypte 5e, le Cameroun 6e, le Nigeria 7e, le Ghana 8e, le Burkina Faso 9e et l'Algérie 10e. Parfait. Le top 5 mondial reste inchangé avec l'Allemagne 1er, 2e le Brésil, 3e le Portugal, 4e l'Allemagne, 5e la Belgique, 6e la Pologne, 7e l'Espagne, 8e la Suisse, 9e la France et 10e Chili. Notons que le prochain classement FIFA sera publié par donc cette institution le 15 avril prochain. On revient chez nous ici au Togo pour parler des éperviers, pas n'importe lesquels, les espoirs qui ont bouclé hier leur deuxième stage à Palimé. Oui, le deuxième regroupement des éperviers espoirs en vue du tournoi de Toulon a pris fin donc hier jeudi à Palimé avec un match amical face à l'équipe locale Gomido FC. Score final donc un but partout entre les deux équipes, but de Abed Konechek pour Gomido et égalisation pour la sélection espoir de Akoro Bilali en seconde période de jeu. Ce deuxième regroupement a permis donc au sélectionneur Abalo Dossé de faire une revue d'effectifs pour bien préparer le tournoi de Toulon qui se déroulera, faut-il le rappeler, le 26 mai, c'est du 26 mai au 9 juin prochain. Tout à l'heure, vous disiez Baldossa, j'allais ajouter Sébastien Migné, sauf qu'il est parti depuis. C'est un certain chevalier qui est avec lui. Alors, parlons de 16e de finale de la Coupe du Togo. De belles rencontres au programme ce week-end. Oui, Erigato, il faut dire que cette 16e de finale de la Coupe du Togo démarre ce week-end. Alors, 32 clubs partent à l'assaut du prestigieux trophée. Notons quand même que cette Coupe du Togo est qualificative pour la Coupe de la Confédération l'année prochaine. Oui. Donc, autrement dit, les clubs vont se rivaliser d'ardeur pour remporter le trophée. Alors, Koroki de Tchamba, qui est l'actuel leader du championnat de première division, reçoit Unisport demain samedi déjà au stade Mamandaneda de Tchamba. Alors, Adjiri va tenter de réaliser l'exploit face à Kotoko de Lavier. Open de Wadandé, club de 3e division qui reçoit Asco à Bassa pour tenter de réaliser aussi l'exploit. Olympique FC de Vaud croise Espoir FC au stade de Harotwe. Okiti de Badou accueille Ange à Badou. Duel de la capitale très attendu entre Anton de Lomé et l'Étoile filante. Match qui se déroulera au stade municipal de Lomé. Alors, la suite de ces 16e de finale de la Coupe du Togo se dispute dimanche. Mosaïque FC défie Fouadan à Dapaon. Odalou de Kamboli
club qui joue les premiers rôles dans le championnat de deuxième division, croise Semassi de Sokoria Kamboli pour un véritable duel, très attendu également. Oui. Sarah FC accueille Asco, match qui se joue à Bafilo. AS Binan a rendez-vous avec Bikenti de Bassa à Pagoda. Le Tchaoudo Athletic Club reçoit Agua de Kusutu à Sokoré. Et puis, le choc entre les clubs de l'élite met aux prises dimanche au stade d'Agonivé, à Gaza, à Dito, véritable duel. Ah oui. Et puis, on suivra avec intérêt également les prestations des pensionnaires de l'Académie de football d'Ablogame qu'on appelle affectueusement AFA. AFA qui reçoit l'OTR sur le terrain d'Ablogame. Très bien, mais c'est un centre de formation. Centre de formation. Ça joue la Coupe du Togo? Oui, qui est champion dans la région maritime, donc qui a acquis le droit de disputer donc, ce tour de la Coupe du Togo. Alors, on va parler de l'AS Togopo maintenant. L'équipe portuaire qui est en terre soudanaise depuis mercredi pour réaliser l'exploit lors des 16e de finale de retour de la Ligue africaine des champions. Les joueurs de l'Est au Togo-Port se sont entraînés hier jeudi en nocturne au Soudan pour préparer au mieux cette rencontre décisive des 16e de finale retour de la Ligue africaine des champions. Alors l'équipe togolaise dirigée par Ayivi Ekwevi, on le rappelle, sera privée quand même de 2 de ses titulaires. Il s'agit de Bodé Abdoul Sabou qui est défenseur et de Gazo Kokukbade, milieu offensif qui a ouvert le score à Lomé. Oui. Il est privé, donc faute de suspension, de carton. Les deux joueurs donc, ne disputeront pas donc, par ce match. Alors, rappelons quand même que l'Est Togo-Port de Lomé a battu Al Hilal du Soudan 2-0 en match aller de cette compétition au stade municipal de Lomé. Donc le match Al Hilal Est Togo-Port est prévu dimanche sous le coup de 17h30 heure locale, soit 19h30 temps universel. Donc je pense que c'est le contraire. Il y a 2 heures de décalage. Oui, c'est le contraire. On va suivre le match ici à 17h30 et à 19h30. Là, de ce côté. Très bien. Alors, et puis, il y a un scandale en cours au niveau du Maroc, puisqu'il y a un joueur marocain qui accuse le sélectionneur Hervé Renard de corruption. Oui, l'actualité fait un grand bruit là-bas au Maroc. Entre la publication de la liste des joueurs retenus pour affronter la Serbie et l'Ouzbékistan, le sélectionneur du Maroc doit répondre à des accusations de corruption d'un international. Il s'agit de Mohsin Metouali, ancien joueur du Raja de Casablanca, qui a envoyé les premières flèches dans une interview au quotidien Kouattari El Watan. Alors, il dit, je cite, pour qu'un joueur soit sélectionné en équipe nationale du Maroc, il faut qu'il remplisse certaines conditions extrasportives. Il est nécessaire qu'il dispose d'un agent qui doit être un ami du sélectionneur national et auquel il doit accorder des pots de vin. Il appuyait donc ces déclarations choc avec la non-sélection de Youssef El Arabi et de Abdelrazak Mound Allah, dont il juge les prestations excellentes dans le championnat qatari. Alors, le sélectionneur Hervé Renard n'a pas tardé à réagir sur en bon français, évidemment. Il a répondu donc à ces accusations. Il dit, je cite, cela fait 10 ans maintenant que je suis en Afrique et aucun joueur ne peut affirmer avoir été sélectionné sans que cela ne tienne de ma seule responsabilité sportive. La corruption ne fait pas partie de mon vocabulaire ni dans mes pratiques. Mon intégrité me suivra jusqu'à la fin de ma carrière, quelles que soient les conséquences. C'est ce qu'a donc écrit Hervé Renard dans un communiqué. Il se réserve toutefois le droit de poursuivre l'auteur de ces déclarations en justice. Alors, on va parler maintenant de la Ligue Europa. On connaît les qualifiés pour les quarts de finale avec l'Olympique de Marseille qui a été sensationnel encore une fois hier. Oui, Marseille est allé battre l'Athletic Bilbao 2-1 après déjà le succès au match aller 3-1. Qualification donc du club marseillais pour les quarts de finale de la compétition. En revanche, l'Olympique lyonnais est éliminé dans cette compétition par le Zénith Saint-Pétersbourg. Alors, on retiendra les qualifiés pour les quarts de finale. Il y a l'Olympique de Marseille, il y a l'Atlético de Madrid, il y a le Sporting Portugal, Arsenal, Lazio de Rome, CSKA Moscou et le club autrichien de Salzbourg. À noter que le tirage au sort de ces quarts de finale a lieu donc ce vendredi même à partir de midi à Nyon en Suisse. Notons que le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue européenne des champions a également lieu ce vendredi à Lyon, en Suisse, dans la foulée de ce tirage de la Ligue Europa.
Très bien. Vous parlez de Suisse tout à l'heure. Le tirage du sort, c'est à Nyon, en Suisse. On va parler d'un Suisse, c'est Roger Federer. Il faut l'appeler Mr. Roger. Il s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de l'Indian Wells. Oui, c'est le numéro 1 mondial, encore invaincu cette année. Et Roger Federer a éliminé le jeune sud-coréen Hyun Chun en 2-7, 7-5, 6-1, et ceci en 1h23 minutes en quart de finale du Master 1000 d'Indian Wells, c'est aux États-Unis. On attendait beaucoup donc du quart de finale entre le maître Roger Federer, numéro 1 mondial, et le prodige sud-coréen hier à Indian Wells, 2 mois après un premier duel écourté sur abandon de ce dernier, handicapé par de douloureuses ampoules sous les pieds dans le dernier carré de l'Open d'Australie. Et cette fois-ci, Chung a pu défendre ses chances, mais cela n'a pas véritablement suffi pour déstabiliser le roi du tennis masculin, désormais assuré de rester numéro 1 mondial la semaine prochaine. Bien, merci beaucoup Yves Vignon Atiko. Vous avez de la musique? Très bien. Je voudrais proposer un groupe qui s'appelle Kassav. Vous le connaissez? C'est de la bonne musique. Et vous l'aimez apparemment. Un petit peu aussi. Alors, on va quand même souhaiter bon week-end à tous nos auditeurs, ceux qui nous ont suivis et subis, comme dit Aimé Lebon, tout au long de cette semaine. Merci à vous tous. Et ce sera avec cette belle mélodie de ce groupe Kassav, Zouk la Seles Médicament Nouni. Vous connaissez? C'est ça. Ça, c'est pour faire plaisir à tous nos auditeurs. Passez une excellente journée. Juste après nous, c'est que de la bonne musique jusqu'à 9h où vous retrouverez la rédaction pour le bulletin d'information. Et moi, je vous retrouve à 11h pour la grande messe de vendredi. Ce sera avec les confrères de l'équipe de vendredi. On abordera plein de sujets de l'actualité. Vous resterez câblés. Appelez-moi Saint-Éric Gator. À bientôt. 93.1 Taxi FM.